Then he went to the book of Acts Et donc il est allé ensuite dans le livre des Actes to prove the disciples never went to the Gentiles. pour prouver que les disciples ne sont jamais allés vers les non-juifs. And they were bad disciples. Ils étaient de mauvais disciples. And I agree in one sense Je suis d'accord d'une certaine manière that the disciples were bad, que les disciples étaient mauvais, que les disciples étaient mauvais for not obeying that command. pour ne pas obéir à ce commandement. Jésus, dans le texte de Matthieu, chapitre 7, verset numéro 18, il dit qu'un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits et un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Donc, en disant que les apôtres sont mauvais, il est en train de sous-entendre que Jésus, c'est un mauvais prophète ou bien une mauvaise divinité. La deuxième des choses, c'est que Jésus, que la paix divine soit sur lui, dans le texte de Luc, chapitre 22, verset 32, il a prié pour que la foi de Pierre ne défaille pas. Donc, c'est-à-dire, si Pierre, c'est un mauvais apôtre, ça veut dire que soit Jésus, il a raté sa prière, soit que sa prière n'a pas été exaucée. De plus, il a choisi 11 incapables. Je ne sais pas si vous êtes en train de vous rendre compte de l'importance de ces déclarations. Troisième des choses, Jésus, il a promis le Saint-Esprit dans le texte de Jean, chapitre 20, verset numéro 22. Les apôtres l'ont reçu dans le texte de Actes des Apôtres 2. Le problème, c'est qu'aucun apôtre n'a compris l'ordre de Jésus. Donc, en fait, ça veut dire que la prière de Jésus n'est pas suffisante, le Saint-Esprit qui est descendu n'est pas suffisant, et que l'enseignement du Christ n'est pas suffisant. Les apôtres sont mauvais, ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Et ça, c'est ça, justement, la parole de vos leaders, entre guillemets. En vérité, le problème, il n'est pas chez les apôtres. Il est dans la compréhension des chrétiens. Mais les chrétiens, à partir du moment où ils voient que le texte il est difficile, ils vont accuser les gens. Les Israélites, ils ne comprenaient pas. Les apôtres, ils n'ont pas compris. C'est la révélation progressive, etc. Vous êtes en train de dire que tous les ordres qui, soi-disant, auraient été donnés dans les finales des évangiles, lorsque Jésus leur aurait dit d'aller prêcher aux païens, les apôtres n'ont pas compris qu'ils doivent aller prêcher à des non-juifs. Mais en fait, vous les prenez pour qui? Jésus, il aurait dit à ses apôtres, aller prêcher l'évangile à toute la création, les apôtres, ils n'ont pas compris ça. C'est comme moi, par exemple, demain, je vais donner un sachet de bonbons à un enfant dans un square. Je lui dis, écoute, tu fais le tour du square et tu vas distribuer des bonbons. Cet enfant-là, il garde le paquet de bonbons, il revient 10 ans après et il va dans le même square en disant, vous savez qu'il y a un homme, il y a 10 ans, il m'a dit que je devais donner des bonbons. C'est la même chose par rapport aux apôtres. Vous êtes dans une difficulté telle que vous êtes obligé de dire que les apôtres, c'est des bons à rien. On le redira et on l'assumera devant qui de droit. Le Christ n'a jamais, au grand jamais, en majuscule, en gras, jamais envoyé ses apôtres prêcher la parole de l'évangile aux non-juifs, ça n'existe pas. Jésus, il est venu pour les juifs, point, final, fin du dossier. Mais comme vous êtes dans une difficulté, vous êtes obligé d'envoyer les apôtres au pilori. Sachant que Jésus, il a fait les éloges de ses apôtres, il a prié pour eux, il leur a promis le Saint-Esprit, il les a enseignés, il leur a donné des cours privés, des enseignements particuliers, des explications précises, il leur a donné l'ordre via le Saint-Esprit et soi-disant, ils n'ont pas compris. C'est ça en fait, quand vous êtes en difficulté, vous bottez en touche et vous envoyez les leaders, l'élite, la première ligne de votre communauté sur le pilori plutôt que d'admettre que vous vous êtes trompé. Aveu de faiblesse, je pense, hypocrisie, j'en suis sûr. Merci à vous, bonne soirée.